Bonjour, c'est Dr Nico Chamboui Mwambi. Je détiens un PhD en études urbaines et je suis diplômé de l'École nationale d'administration publique du Québec, donc administrateur civil. Actuellement, je suis professeur à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, ISP Gombe. Alors ce matin, je voudrais vous parler un petit peu d'une proposition que j'essaie de faire et qui peut permettre une réflexion profonde à propos d'une structure publique exclusivement consacrée au développement des agglomérations urbaines congolaises. En termes de préambule, la RDC a 26 provinces. Nous avons besoin de 26 villes vivables, nous avons besoin de 26 villes saines, nous avons besoin de 26 villes qui offrent un travail décent. Nous avons besoin de 26 villes bien nourries, nous avons besoin de 26 villes sûres et nous avons besoin de 26 villes qui offrent une bonne qualité de vie. Là, je suis en train de mimer le docteur Hakim Oumi, qui est président de la Banque africaine de développement, qui a tenu ce propos lors de l'inauguration de la journée de leadership des maires en Afrique. Et ça, c'était le 23 janvier 2023. Alors, cette présentation aura 4 points essentiels. Le premier, je vais parler sommairement de l'urbanisation sur le plan mondial et sur le plan national. En second lieu, je vais parler de la situation institutionnelle actuelle dans notre pays. Et troisièmement, je soulève la problématique urbaine congolaise et j'ai fait une proposition en guise de réponse. Enfin, pour être pratico-pratique, je me dis qu'est-ce qu'il conviendrait de faire concrètement. Donc ce sont ces 4 points sur lesquels se base, n'est-ce pas, ma présentation. Commençons par l'urbanisation sur le plan mondial et sur le plan national. Le 30 octobre dernier, le Centre commun de recherche de la Commission européenne a dévoilé un document qu'on appelle l'Atlas de la planète humaine 2024. Ce document offre une perspective de 50 ans de la croissance démographique mondiale et des tendances en matière d'urbanisation. En fait, il semble que d'ici 2050, plus de 70%, plus de 70% de la population mondiale vivra en ville. Et ça a des conséquences. Sur le plan national, selon les Nations Unies, je prends ici le chiffre de 2014, le taux d'urbanisation de la RDC était de 40% en 2010. Et la population à l'époque était estimée à 62 millions d'habitants. Ces taux, en 2015, étaient estimés à 42%. Ces taux devraient normalement atteindre les 60% d'ici 2050. Et on ne peut pas rester inactif à ce moment-là. À Kinshasa en particulier, le taux de croissance annuel de la population s'est élevé en moyenne à 5,1%, comparé à 4,1% au niveau national entre 1984 et 2010. Alors sur le plan national, l'ONU Habitat a décelé des symptômes de l'urbanisation qui semblent mal maîtrisés, au moins dans sa fiche pays 2023. Avec 26 provinces, le pays compte 145 territoires majoritairement ruraux. En 2019, on comptait 52 agglomérations de plus de 100 000 habitants, dont 8 avec au moins 1 million d'habitants. Alors c'est clair, ces symptômes-là, l'étalement spatial ne semble pas organisé. Il manquerait de coordination entre les services publics responsables, notamment les services publics de l'urbanisme, de l'environnement, de l'eau et de l'électricité et de l'assainissement, pour ne citer que ceux-là. Alors, la situation institutionnelle actuelle en RDC. Au point de vue institutionnel, les compétences relatives aux politiques urbaines dans notre pays sont disséminées entre 3 ministères. Le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme et Habitat, le ministère des Infrastructures et Travaux publics. Tous ces ministères composent avec les pouvoirs coutumiers et c'est ça la première dimension, à mon avis, de la question urbaine congolaise. La deuxième, dans la même veine, est traduite par les dysfonctionnements institutionnels ainsi que par des conflits
relatif à la superposition, à mon avis, la superposition, et à la priorisation des dispositions légales et coutumières. En conséquence, ces institutions ont la difficulté de formuler des politiques de développement urbain durable, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle provinciale, voire infranationale. Alors, la problématique urbaine congolaise est posée, et on peut dire que les constats faits par les organismes internationaux qui, eux, mènent quand même des études comparatives par pays, sont accablantes pour notre pays. En résumé, je ne vais pas m'étaler là-dessus, l'on note l'absence d'un cadre légal, d'un cadre réglementaire institutionnel exclusivement urbain. Il ne faut pas se voiler la face. La ville congolaise n'a pas une autorité unifiée responsable de son développement durable. Une autorité qui aurait des compétences pointues en matière de ce que j'appelle la réingénierie urbaine. Ça veut dire une autorité étant en mesure de concevoir des politiques urbaines et de voir comment se fait la gestion urbaine à proprement parler, approfondie. Le fait qu'il y ait dans notre pays dysfonctionnement institutionnel pose pas mal de problèmes. Et je prendrais, il serait beaucoup plus pratique. Lorsqu'on constate à Kinshasa, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les embouteillages qui ne terminent pas, monstres, et qui ont des conséquences sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie, sur le plan de la sécurité, etc. Il faudra étudier ces conséquences. C'est pour cela qu'on pourrait faire des études comparatives. Après tout, nous sommes quand même dans un pays en voie de développement. Nous avons des pays qui sont au même niveau que nous sur le plan géographique, comme le Brésil, etc. Même Mexico. Ces pays ont des villes qui ont des populations assez vastes. Comment elles s'en sortent? Qu'est-ce qu'elles font au juste? Ces effets-là, il faudra un jour les étudier pour développer et trouver des solutions. Il faudrait absolument que l'on puisse se baser ou en tout cas interroger la recherche. Alors, notre proposition. Les constats des organismes internationaux qui, eux, mènent quand même des études comparatives par pays sont accablants pour notre pays. En résumé, l'on note l'absence d'un cadre légal, d'un cadre réglementaire et institutionnel exclusivement urbain. La ville congolaise, ça, ne nous voilons pas la face, n'a pas une autorité unifiée responsable de son développement durable, qui aurait des compétences pointues en matière de ce que j'appelle réingénierie urbaine. Une autorité capable de pouvoir décider des politiques urbaines appropriées et de penser l'avenir de nos villes. Une telle structure, à mon avis, serait la pièce maîtresse d'un environnement urbain cohérent, opérationnel au niveau des grandes villes, des villes moyennes et des petites villes du pays. Il y a, selon moi, urgence pour l'émergence des véritables politiques urbaines et non de slogans. Alors, proposition, c'est clair que nous, on y va pour une structure consacrée exclusivement à l'urbain durable. Une telle structure, selon moi, le seul référentiel en matière urbaine, et elle va lutter contre trois types d'exclusion urbaine. La première, c'est l'exclusion spatiale. Celle-ci prive la majorité des citadins de l'accès aux services de base. La deuxième, c'est l'exclusion sociale, qui est due au fait que les planifications urbaines actuelles, s'il y en a, et le cadre de la fourniture des services exclut de nombreux habitants des quartiers précaires de nos villes. Troisièmement, c'est l'exclusion économique. Celle-ci est due à l'insuffisance de l'offre de transports publics, on le voit à Kinshasa, ainsi que la qualité déplorable du réseau routier. Ces deux facteurs à eux seuls ont un impact sur l'accès limité, n'est-ce pas, de la population au marché d'emploi. Alors enfin, que conviendrait-il de faire concrètement? Il faut être pratico-pratique de toute façon. Mon approche à moi, c'est 4 I, I comme institution, D comme durable et E comme évaluation en fait. Premièrement, on a besoin d'institutions solides avec des prérogatives ministérielles ou quasi-ministérielles, si on veut, formulant des politiques de développement urbain à l'échelle nationale.
Deuxièmement, il conviendrait de créer ou plutôt d'adapter des infrastructures urbaines afin de s'assurer la planification et l'offre de services. Troisièmement, il conviendrait d'avoir des interventions, mieux des programmes ciblés sur des localités urbaines spécifiques qui posent problème. Et encore, concevoir des incitations fiscales à l'attention des entrepreneurs urbains. Quatrièmement, il faudrait qu'on ait une institution financière du développement urbain. Comment voulez-vous que l'on parle de développement urbain lorsque nos entrepreneurs ne savent pas à quelle porte frapper lorsqu'on a des projets exclusifs à la ville? Cinquièmement, c'est ça le D, il faut attacher la dimension durable à tout processus de ces institutions, car les décisions que nous prenons aujourd'hui vont affecter l'avenir de nos villes et la vie de nos générations futures. Il conviendrait d'adopter l'évaluation systématique de nos politiques urbaines. C'est une nouvelle culture qu'il faudrait adopter. Les politiques urbaines, dans l'intérêt de l'État et de sa crédibilité, devraient être évaluées. Nous avons dans ces pays adopté la décentralisation et les credos de la gouvernance, de la bonne gouvernance, pour parler comme les organismes internationaux. C'est des outils à eux seuls rendent inévitable le développement de l'évaluation des politiques publiques. C'est une activité institutionnelle qu'il faudra intégrer à la gestion publique traditionnelle. C'est une démarche fondée sur des valeurs, rigueur, impartialité, transparence, volonté de faire prévaloir l'intérêt général. L'évaluation à coup sûr est plus qu'un simple outil de connaissance. Je sais que le développement de cette culture ne va pas de soi. Je le sais en tant que chercheur. Il suppose des changements d'habitude de travail, des changements de méthode, de façon de faire et de voir l'action publique. Ne nous voilons pas la face. Les villes congolaises se transforment rapidement et leur gestion, je dirais leur management, se complexifie. Il va falloir une intelligence de la complexité pour paraphraser Edgar Morin. Voilà notre petite contribution qui peut faire l'objet d'un débat et d'une réflexion assez profonde sur le développement de nos villes que nous ne maîtrisons pas actuellement. Et il faudrait absolument anticiper. En conclusion, moi je suis personnellement de ceux qui pensent qu'il faut adopter une nouvelle culture. Cette culture, c'est une culture évaluative. Et qui dit évaluation, dit transparence dans la gestion publique, dit intérêt général d'abord dans la gestion publique. Et donc il faudra que nous aussi nous puissions faire comme ailleurs, c'est-à-dire puiser dans notre recherche scientifique locale, qui connaît les problèmes que nous vivons, qui a des solutions, qui étudie les questions locales et qui peut proposer des solutions tout à fait appropriées à notre environnement. Je vous remercie.